Lundi 29 décembre, 50e jour de course. Donc on a fait un peu plus de 15 000 milles, ou un peu moins, enfin autour des 15 000 milles. Et avec Bank, hop, on a un peu de mal à se séparer. Hein, on a vite collé serré, on va dire. Je vais vous montrer l'animal. Hop. Là, même à la caméra, on le voit bien. Voilà, il est à 10 longueurs. Jenna Quinry. Hier, de mémoire de Vendée Globe et probablement aussi de course au large, c'était du jamais vu à ce stade d'une épreuve au long cours. On est toujours avec notre petit camarade François, qui est juste à côté de nous. On va zoomer un peu pour voir. Là, il est à 2000 à notre vent. Donc, François, on fait route vers le Cap Horn tous les deux. Complètement hallucinant. Si on ramenait ça à une autre compétition sportive, les écarts, c'est comme si Usain Bolt il gagnait le 100 mètres avec 3 10 millièmes de seconde, avec 1 centimètre même pas, 1 millimètre d'avance. Et jusqu'au passage du Cap Horn, il n'y a pas de raison que ça change. Qui plus est quand on sait que les deux meilleurs ennemis ont décrété l'union sacrée face à la menace que représentent les icebergs dans la région. Dans le ventre mou du classement, Dominique Vavre n'a pas les mêmes préoccupations. Un jour comme celui-là, on en viendrait presque à l'envier, à la vue des conditions dans lesquelles il navigue. On est tout près de l'anticyclone du Pacifique, un peu trop près d'ailleurs. On voit bien qu'on est dans un anticyclone. La navigation est assez sympa. Quand on voit ça, on se dit qu'on pourrait presque être dans les Alizés. C'était Mirabeau dans le Pacifique qui aujourd'hui a bien porté son nom.